Bonjour, ici Micheline Book du Club de lecture Affaires. Je suis dans la librairie de Verdun et ça me fait super plaisir parce que cette fois-ci, je suis là pour interviewer non seulement le libraire de la librairie de Verdun, mais l'auteur, Billy Robinson. Billy, merci d'être là. Merci, Micheline. Et Billy, décris-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais. Là, je viens de le dire un peu, là, mais Ouais, parle-nous de toi. Là, mais comme tu dis, je suis libraire depuis plus de 10 ans. J'ai commencé à Québec, maintenant à Montréal. OK. Et tout récemment, c'est ça, après avoir fait des chroniques littéraires, des animations, entre autres avec toi, au Salon du Livre, Oui. j'ai le bonheur maintenant d'être auteur et très fier en fait que ce soit Madonna qui soit le sujet de mon premier livre. Excellent. Avant de présenter ton livre, je voulais aussi parler un petit peu de ton parcours dans le sens que pour travailler dans une librairie, il faut être amoureux des livres. Ouais. Je veux dire, c'est un de ces métiers-là. Ouais. C'est un peu comme médecin ou infirmière. Ouais. Si tu n'aimes pas ton métier, tu vas pourrir, tu vas mourir. Ouais. Alors toi, tu es un amoureux des livres. Donc j'imagine la satisfaction que tu as eue quand tu as reçu la première copie de ton premier livre. Premier livre. Oui. Madonna, en 30 secondes, sa musique, sa vie et son influence expliquée en moins d'une minute. Ouais. Donc, on va commencer par parler de Madonna. Ouais. Évidemment, si tu écris un livre sur elle, c'est parce que tu l'aimes. J'étais un peu fan. Un peu fan. Puis, explique ton parcours, justement. C'est pas un petit parcours. Ben non, effectivement, parce que quand on fait rétrospectivement, en fait, donc je suis amateur de Madonna depuis 1985. Quand je l'ai vu pour la première fois à la télé, en spectacle, ça a été comme un immense coup de cœur. Oui, vraiment, vraiment. Puis cette femme-là, déjà que je chantais, très rebelle, très animée par sa passion de la musique, des arts, justement de provoquer aussi. Donc tout ça me parlait. Et donc, j'ai commencé vraiment à suivre tout ce qu'elle faisait et à me renseigner aussi, ce qui m'a amené en 96-97 à fonder le premier site Internet francophone dédié à Madonna. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle lamadonnatech.com, qui existe encore, que c'est plus difficile aujourd'hui de mettre à jour quotidiennement, mais j'essaie quand même le plus souvent possible de mettre à jour. Tu l'as encore dans ton cœur. Puis là, tu lui rends hommage en écrivant un livre. Un livre qui va être fun, qui est tout frais aussi. Puis moi, j'aime des livres solides. Moi, j'aime le livre papier, même si je lis beaucoup en numérique. Donc, décris-nous ton livre. Ça s'appelle, comme je disais, Madonna en 30 secondes. Donc, décris-nous comment tu as abordé ton projet d'écriture, puis quels aspects de sa vie que tu vas aborder. En fait, la collection Madonna en 30 secondes, le livre Madonna en 30 secondes fait partie de la collection En 30 secondes qui existe dans plus de 20 pays. OK. Donc, c'est quand même une collection que moi, je suis très fier. Là. Et Urtubise ont les droits au Québec pour la diffusion de cette collection-là. Donc, ils avaient eu le droit aussi de proposer un thème qui pouvait faire partie de ces collections-là. On a eu l'histoire du Québec en 30 secondes qui ont fait il n'y a pas longtemps. Et là, maintenant, il y aura Madonna en 30 secondes qui, on espère, on se croise les doigts, fera le tour du monde éventuellement. On le souhaite. Je pense que le sujet est quand même le fun. Donc, tout ça est énervant parce que, bon, c'est ça, c'est une belle collection, c'est quelque chose qui est reconnu. Et en plus, ça me permettait de parler de Madonna, mais d'une façon très différente. C'est ça. Parce que là, on n'est pas dans la biographie, on est vraiment dans l'encyclopédie, si je peux dire. Donc, 50 sujets qui vont de la famille, de ses influences, de ses amours, de ses controverses et de ses moins bons coups aussi. Oui, elle a eu quand même... Et surtout, ce qui peut être intéressant pour toi, la femme d'affaires. Exactement. Un grand chapitre complet sur la femme d'affaires qu'elle est. Donc, la femme engagée, ses charités, sa compagnie. Madonna, c'est pas quelqu'un qui laisse personne indifférent. On l'aime ou on l'aime pas. Moi, j'ai beaucoup de respect pour justement quand elle est arrivée sur scène, elle a amené tout de suite quelque chose de différent. Puis ce qu'on la reconnaît beaucoup pour, c'est sa capacité continuelle de se transformer. Et moi, je trouve cet aspect-là, qu'on soit d'accord ou pas avec le fait qu'elle s'est transformée X ou Y, c'est pas grave, c'est cette capacité-là qu'elle a gardée encore aujourd'hui. On la voit moins. Est-ce que tu poses un regard sur Madonna aujourd'hui, la femme de famille, la femme d'affaires et tout ça? Oui, tout à fait. On voit que la femme de famille, justement, la mère de famille, prend beaucoup de place dans sa vie, puis c'est tant mieux parce qu'elle-même, c'est quelque chose qui lui a manqué toute sa vie, puis je pense que son côté rebelle, c'est un peu tout ça. Donc, maintenant qu'elle est mère de plusieurs enfants, elle en a adopté 4, donc c'est quand même
ça prend beaucoup de son temps, puis elle apprécie ça au plus haut degré. Donc, mais elle est quand même active. Elle a encore fait une tournée il n'y a pas longtemps. Elle travaille sur un nouvel album qui devrait paraître d'ici la fin de l'année. Donc, elle est quand même là. Et je pense que c'est justement ça. C'est d'être toujours à l'affût des dernières tendances. Et moi, je pense qu'en tant que femme, cette image-là de cette femme-là forte, je trouve ça beau, moi. Je trouve que c'est ce qui me rend fière, en fait, parce que je me dis, elle a fait partie de ces premières femmes qui ont donné une image forte. Et aujourd'hui, on la condamne un peu parce que pour des gestes que si un homme ferait, ben ça passe plus. Exactement. Mais qu'une femme soit encore sexy à 60 ans, on peut pas. Mais un homme sexy à 60 ans, il peut encore avoir des enfants, il peut avoir deux petites filles de 24 ans avec lui, tout va être correct, on n'en mentionnera pas, mais on en connaît plusieurs à Hollywood comme ça. Donc, c'est un livre qui est publié dans le cadre d'une collection en 30 secondes. C'est publié au Québec chez Urtubise. Ça va être disponible au Québec très prochainement. Donc, soyez à l'affût. Billy Robinson va être au Salon du Livre de Montréal. On va certainement le voir à la Radio-Canada. On va le voir partout. Donc, merci Billy. Je te souhaite un bon succès. Merci. Bravo à toi d'avoir pris cette initiative-là. Je trouve que ça aussi, ça fait preuve de courage de sortir au Québec un livre sur Madonna, tout en reconnaissant ses origines québécoises. Donc, bon succès à toi. Merci. Puis merci encore. Merci encore, Micheline. Merci.